Il y a une chose à La Réunion, et comme partout dans bien d'endroits du monde, on parle d'individualisation. Chacun veut son truc à lui. Sa maison à lui, sa voiture à lui. On parle de covoiturage, tout le monde est pour le développement durable, mais tout le monde a sa voiture. Une personne par voiture. On est tranquille. Est-ce qu'un chef d'entreprise peut être moins individuel? Est-ce qu'on peut partager le matériel? Est-ce qu'on peut mutualiser le matériel? On peut mutualiser les frais? Messieurs, en tant qu'indépendant ou chef d'entreprise, la question est, est-ce que demain, il serait possible que nous cinq, on se partage, on se dit, voilà, on a besoin d'un matériel, on va l'acheter et puis on va se le passer. Est-ce que c'est possible? Ça a été le cas plusieurs fois à La Réunion ces dernières années. Je vous rappelle, quand le dernier en date, c'était la Chambre de commerce de La Réunion avec M. Patel. Il y avait un dispositif qui avait été créé, puis pour des accointances politiques qui ont divergé, le projet ça s'appelait Coopérative, je crois. La boutique. La boutique. Le projet a échappé. Oui, mais sur ce projet-là. La boutique solidaire, enfin la boutique. Ces projets se montent sur des idées politiques, sur des comment dirais-je, des organisateurs politiques du moment, et qui lorsqu'il est pas forcément pour le bien de l'économie. Il est là le problème. Et quand ils se séparent au niveau politique, leurs groupes se divergent sur des majorités, le projet fout le camp. Il est là le problème. Je vais vous faire sourire. Ce projet est en train de renaître. Oui, je sais. Mais sous un autre je nom. voudrais savoir c'est qui va tirer les ficelles et qui va surtout toucher le jackpot. J'aimerais bien le savoir également. Exact. Et finalement, c'est pas seulement un problème de solidarité. Je pense qu'on a tué un projet pour permettre à un autre d'émerger. De naître, peut-être également, oui. Et je repose la question. C'est pas la coopération qu'on a vue dans la presse avec. Coopérative. Oui, coopérative avec Madame Barège. Non, ça qu'elle a lancé aussi. Non, c'est autre chose. C'était au départ, le projet venait de la Chambre de commerce, c'est d'acheter de gros volumes que chaque petit commerçant des boutiques chinois puisse utiliser. Ça a duré 2 ans. Vous savez combien il y a eu de participants? Non. 60. Une soixantaine, alors qu'ils en attendaient des centaines. Qui ont injecté déjà de l'argent non, ils voulaient attendre les 60, oui, si. mais les autres ont voulu attendre pour voir ce que ça donnait. Ouais. Le nerf de la guerre, c'est l'argent, et puis par-dessus, il y a eu, comment dirais-je, un missile, un exocet qui est parti de la Chambre de commerce pour noyer l'idée, pour en recréer un autre, c'est tout. Voilà, la question est aujourd'hui de savoir qui a récupéré l'idée et qui va se faire... On va le savoir très bientôt. Qui va se faire... Oui, je vais chercher aussi. Qui va se faire quoi, monsieur Ramoudou? Qui va s'en mettre plein les bourses. Ou qui va en profiter. Voilà, il y a des gens qui sont déjà rodés ici à La Réunion pour ça, donc on verra bien. Mais c'est vrai que je pense qu'on a plus le choix. Depuis quelques années, on en parle, mais le regroupement des entreprises, c'est vrai qu'on reste toujours sceptique, puisque quand on propose ça à quelqu'un, il a l'impression qu'on va le baiser. D'accord ? Mais si aujourd'hui chacun reste dans son coin, on n'arrive pas à se regrouper pour X raisons, mutualisation des moyens, que ce soit pour le secrétariat, que ce soit pour le transport, que ce soit pour l'achat de fournitures, que ce soit pour répondre aux appels d'offres. D'accord ? Si on ne le fait pas aujourd'hui, mais malheureusement, on risque de disparaître. On va prendre deux confessions. On va prendre les transporteurs qui se sont achetés beaucoup de camions pour le chantier d'un nouvel rue littorale. Et on prend également les agriculteurs qui, eux, encore des cannes à livrer à l'usine. Est-ce que ces professions-là peuvent vraiment mutualiser? Alors que tout le monde est à la course, tout le monde essaye de faire 1 ou 2 transports de plus, de gagner... Vous savez, moi je suis un libéral, donc un libéral, je considère que les coopératives, c'est colcosien, c'est collectiviste. Une entreprise doit pouvoir être libre de sélectionner son matériel, l'acheter par elle-même, vendre son produit par elle-même. D'accord dans l'absolu, mais la question se pose, c'est comment mutualiser les coûts? C'est différent. Vous pouvez le faire au travers de structures comme les GIE, les groupements d'intérêt économique, pour les entités publiques, les GIP. Il y a tout un tas de structures qui permettent justement de mutualiser les coûts. Qu'est-ce qui fait que dans notre façon de fonctionner, nous sommes aussi devenus aussi individualistes? Et quand je dis nous, je m'inclus bien dedans parce que, je veux dire, quand je roule, je suis tout seul dans la voiture, il n'y a pas de covoiturage. Parce qu'on considère, monsieur Ramoudou, que le malheur, c'est toujours pour les autres. Et que tant qu'on n'est pas touché, on se tait.
C'est un peu ce qui se passe actuellement avec la crise. Les gens s'imaginent, alors quand il faut manifester, ils sont pas là, ou alors ils sont très difficilement joignables, parce qu'ils s'imaginent que ça leur tombera pas dessus, ça peut pas leur arriver, et le jour où ça leur arrive, c'est un peu tard. Alors, messieurs, Individualisme effréné. qu'est-ce qu'on peut faire? Comment faut-il faire? Déjà, il faudrait déjà pouvoir se dire et être honnête avec soi-même, se dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus travailler tout seul. Arrêter d'être un peu égoïste et de voir que son nombril. On peut plus, si on ne mutualise plus. Il y a aussi, on parlait tout à l'heure du moyen de mutualisation au niveau des moyens de camions et de tout ça. Mais il y a aussi des groupements d'employeurs qui existent. Et là, c'est la mutualisation de moyens humains. Moi, je suis électricien. J'ai un chantier, j'ai besoin peut-être d'une personne pour 2 jours. D'accord ? Vous avez peut-être d'autres personnes. Et c'est sur ce côté-là qu'il faut qu'on travaille ensemble. Ou sinon, on ne va pas s'en sortir. On va tous mourir. Moi, ça fait 28 ans que je suis artisan. On va tous finir par y passer avec les charges sociales. Alors, aujourd'hui, ça existe. Il y a qui sont déjà en place, c'est-à-dire les groupements d'employeurs. On peut mutualiser nos moyens, que ce soit le moyen d'une secrétaire, le moyen d'un technicien, le moyen d'un chauffeur. Moi, si j'ai besoin d'un chauffeur pendant 24 heures, j'ai peut-être pas besoin de l'embaucher toute la semaine. Marc, il a besoin de cette même personne pendant 24 heures après. C'est là-dessus qu'on pourra peut-être s'en sortir à un moment Économie donné. d'échelle. Effectivement, c'est un moyen justement, mais d'éviter d'embaucher, puisque je disais tout à l'heure, il n'y a pas de contrat adapté. Donc ça veut dire si on a besoin pour une semaine, on ne prend pas une semaine. Donc on échange les employés. Mais la difficulté, le problème, c'est la difficulté administrative également. Il y a Il faut passer par l'administration, ce régime collectiviste, parce que pour moi, c'est un régime collectiviste, la France maintenant. L'administration vous empêche ou crée des problèmes à la personne qui souhaiterait avoir 2-3 employeurs, de peur de perdre tel ou tel avantage. Il est là le problème, non seulement dans la déclaration, donc d'impôts, il est dans le recrutement. On attend toujours une autorisation de l'administration pour faire... J'allais sur ce que vient de dire Marc Lévin. Est-ce que vous avez déjà vu ce document qu'il faut remplir quand vous avez travaillé une demi-journée par-ci, une journée par-là? C'est un document, mais on se demande comment ils l'ont pondu, ce truc-là, quoi. C'est des énarques. Ah ben, il faudrait qu'il se fasse soigner, certains. Parce que franchement, tous même. C'est incroyable. C'est vrai. Si on veut travailler une demi-journée par-ci, une journée chez un autre, mais c'est impossible à déclarer. Aujourd'hui, avec le groupement d'employeurs, ça se fait. Parce que c'est quoi? C'est le groupement d'employeurs qui emploie la personne. Qui gère et qui va mettre à votre disposition l'entreprise. C'est-à-dire, c'est le groupement qui va préparer la fiche de paie. C'est un GIE, mais un GIE d'employeur. Ouais. Tu vois un GIE, c'est forcément... Ouais, mais il n'y aura que de la mutualisation du moyen humain. C'est-à-dire, la personne, c'est un petit peu, j'irai pas contre... comment ça se... les manpower. Pas l'emploi. Boîte d'intérim. Les boîtes d'intérim. C'est pas du tout la même chose. Là, ce sont des gens qui sont employés. Mais bon, qui sont employés par le groupement d'employeurs. En fonction de ce groupement d'employeurs, ce sera en fonction de la demande et des besoins des entreprises. Alors dans ces cas-là, pour un groupement d'employeurs, un GIE, vous avez intérêt à bien choisir vos partenaires, parce que vous êtes responsable des dettes de tous ceux qui intègrent le GIE. Donc attention, là c'est pas solidaire. Tout à fait, vous êtes solidaire. On est solidaire. Donc attention là, sur cette formule-là, c'est une formule assez délicate, mais c'est sûr que ça, il y a beaucoup de sociétés maintenant qui font ça, un GIE, notamment les professions médicales ou paramédicales. Pour une secrétaire, pour 2 ou 3 médecins, la restauration qui en font beaucoup aussi. Et même la CGSS, je crois. Donc, ce qui veut dire qu'il faut trouver une solution entre l'intérim et les GIE pour pouvoir avoir à sa disposition des gens, je dirais, lorsqu'il y a du travail. Le problème de l'entreprise en France, c'est que qu'on ait du travail ou pas, on est obligé de garder ses salariés. Et de les payer. Et de les payer. Alors que dans d'autres pays, c'est ça la solution. C'est d'avoir des gens que lorsqu'on a du travail.